Leçon 1. L'argent n'est pas tout. Et Anna, as-tu déjà entendu dire que l'argent est tout? Oui, je l'ai fait. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. L'argent est important, mais ce n'est pas tout. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, pensez-y. L'argent peut vous acheter des choses matérielles comme une voiture ou une maison, mais il ne peut pas vous acheter le bonheur ou une bonne santé. Et ces choses sont finalement plus importantes que les possessions matérielles. Je comprends ce que vous voulez dire, mais l'argent rend certainement la vie plus facile. Il peut vous aider à payer les études, les voyages et les expériences qui enrichissent votre vie. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres façons de réaliser ces choses sans beaucoup d'argent. Par exemple, vous pouvez acquérir de nouvelles compétences en ligne gratuitement ou explorer votre région et trouver de nouvelles expériences. Je suppose que vous avez raison. L'argent n'est pas tout, mais il aide certainement. Bien sûr. Mais nous devons faire attention à ne pas laisser l'argent devenir le seul centre de nos vies. Nous devrions nous efforcer d'avoir un équilibre entre la réussite financière et l'épanouissement personnel. C'est un bon point. Il est important de se rappeler que l'argent n'est qu'un outil pour nous aider à atteindre nos objectifs, pas l'objectif final lui-même. Exactement. Et si nous nous concentrons trop sur l'argent, nous risquons de passer à côté des choses qui comptent vraiment dans la vie, comme les relations, la croissance personnelle et l'impact positif sur le monde. Je suis d'accord. Merci d'avoir partagé votre point de vue, Anna. Il est toujours bon de se rappeler qu'il y a plus dans la vie que l'argent. Leçon 2. Gros jackpot de loterie. Et Anna, as-tu entendu parler du gros jackpot de loterie qui est à gagner? Oui, je l'ai fait. C'est difficile à manquer avec tout le buzz qui l'entoure. Je sais, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que je ferais si je gagnais. C'est amusant de rêver, mais vous savez que les chances de gagner sont incroyablement faibles, n'est-ce pas? Oui, je sais, mais quelqu'un doit finir par gagner, n'est-ce pas? C'est vrai, mais les chances de gagner sont si minces que cela ne vaut pas vraiment la peine d'avoir trop d'espoir. Je suppose que vous avez raison. Mais quand même, imaginez tout ce que vous pourriez faire avec ce genre d'argent. Bien sûr, les possibilités sont infinies, mais gagner à la loterie peut en fait causer plus de problèmes qu'il n'en résout. Comment? Eh bien, d'une part, la richesse soudaine peut être écrasante et conduire à une mauvaise prise de décision. Les gens qui gagnent à la loterie finissent souvent par tout perdre parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur argent correctement. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense que je serais différent. J'investirais judicieusement et m'assurerais de ne pas tout faire sauter sur des choses frivoles. C'est un bon plan, mais gagner à la loterie peut aussi attirer l'attention indésirable et même le danger. Les gens pourraient sortir du bois pour demander de l'aumône ou essayer de profiter de vous. Je n'y ai jamais pensé. Mais quand même, ce serait bien d'avoir une sécurité financière et de ne pas avoir à se soucier de l'argent. Je comprends cela, mais il existe d'autres moyens d'atteindre la sécurité financière sans compter sur un jackpot de loterie. Vous pouvez épargner et investir judicieusement, vivre selon vos moyens et prendre des décisions financières éclairées. Vous avez raison. Gagner à la loterie peut sembler être un raccourci vers le succès financier, mais ce n'est vraiment qu'une chimère. Je devrais me concentrer sur la construction de mon patrimoine grâce au travail acharné et aux choix intelligents. Exactement. Et qui sait, avec suffisamment de dévouement et de discipline, vous pourrez peut-être atteindre vos objectifs financiers sans compter sur un coup de chance. Leçon 3. Assurance des biens. Et Anna, je pensais juste à l'assurance de biens. Avez-vous une assurance pour votre maison? Oui. Il est important d'avoir une assurance en cas d'imprévu. C'est ce que je pensais. Je n'ai pas encore d'assurance, mais j'envisage d'en obtenir. Quel type de couverture avez-vous? J'ai une police complète qui couvre les dommages causés à ma maison et à mes biens par des choses comme les incendies, les vols et les catastrophes naturelles. Cela semble être une bonne politique à avoir. Combien cela coûte-t-il?
Cela dépend de quelques facteurs, comme la valeur de votre maison et le niveau de couverture que vous souhaitez. Je paye environ $100 par mois pour ma police. Ce n'est pas si mal. Je pense que cela vaut la peine d'investir pour la tranquillité d'esprit qu'il procure. Absolument. Sans assurance, vous pourriez finir par perdre tout ce que vous possédez en cas de catastrophe ou d'accident. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est vrai. Mais que se passe-t-il si je n'ai jamais à faire de réclamation? Ne serait-ce pas un gaspillage d'argent? Cela peut sembler un gaspillage si vous ne l'utilisez jamais, mais l'assurance consiste vraiment à vous protéger des imprévus. Vous ne savez jamais quand quelque chose pourrait arriver, et avoir une assurance vous assure d'être prêt pour tout ce qui se présente à vous. C'est un bon point. Je suppose que je n'y ai jamais vraiment pensé de cette façon. Merci de me l'avoir expliqué, Anna. Pas de problème, John. Il est toujours bon d'être informé de ces choses, surtout lorsqu'il s'agit de protéger vos actifs et votre bien-être financier. Je pense que je vais commencer à chercher à obtenir une assurance pour ma maison. Merci encore pour vos conseils. Vous êtes le bienvenu, John. Et si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à me demander. Leçon 4. Étudier à l'étranger. Et Anna, as-tu déjà envisagé d'étudier à l'étranger? Oui, je l'ai fait. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je ressens la même chose. Je pense que ce serait une expérience incroyable d'étudier dans un pays différent et de m'immerger dans une nouvelle culture. Absolument. Étudier à l'étranger peut élargir vos horizons et vous donner une perspective unique sur le monde. De plus, cela peut être une excellente occasion d'apprendre une nouvelle langue. Je suis d'accord. Mais en même temps, il peut être assez coûteux d'étudier à l'étranger, non? C'est possible, mais il y a aussi beaucoup de bourses et de subventions disponibles pour les étudiants qui veulent étudier à l'étranger. Vous n'avez qu'à faire vos recherches et postuler pour eux. C'est vrai. Et je pense que les avantages d'étudier à l'étranger l'emportent sur les coûts. Il peut vous aider à vous démarquer auprès des employeurs et vous donner des compétences et des expériences précieuses. Absolument. Et il ne s'agit pas seulement des avantages académiques. Étudier à l'étranger peut également être un excellent moyen de se faire de nouveaux amis et de découvrir différentes cultures. Je veux vraiment le faire, mais je suis un peu nerveux d'être si loin de chez moi. C'est compréhensible, mais ça fait aussi partie de l'aventure. Vous devrez naviguer dans un nouvel environnement et apprendre à être autonome, ce qui peut être une excellente expérience d'apprentissage. C'est un bon point. Je pense que je suis prêt à relever le défi. C'est génial à entendre. Assurez-vous simplement de faire vos recherches et de planifier à l'avance afin d'avoir une expérience réussie et agréable. Je le ferai. Merci pour vos conseils, Anna. Je suis ravi de commencer à explorer mes options d'études à l'étranger. Vous êtes le bienvenu, John. J'ai hâte d'entendre parler de vos aventures à l'étranger. Leçon 5. Dans quelle direction devrions-nous aller? Et Anna, nous faisons de la randonnée depuis un moment maintenant et nous avons atteint une bifurcation dans le sentier. Quelle direction pensez-vous que nous devrions prendre? C'est une décision difficile. Le sentier à gauche semble plus difficile, mais il offre également une meilleure vue. Le sentier vers la droite semble plus facile, mais il n'est peut-être pas aussi intéressant. Oui, je suis déchiré entre les deux. Je veux me mettre au défi et voir la vue, mais en même temps, je ne veux pas me surmener. Je comprends. Il peut être difficile de prendre une telle décision, mais je pense que nous pouvons parvenir à un compromis. Que diriez-vous de prendre le sentier à gauche à condition de le prendre lentement et de faire des pauses si nécessaire? Cela semble être un bon compromis. Je veux me dépasser, mais je ne veux pas non plus me mettre en danger. Exactement. Et si nous constatons que nous n'apprécions pas le sentier ou que c'est trop difficile, nous pouvons toujours faire demi-tour et prendre la route la plus facile. C'est un bon point. Nous n'avons pas à nous engager dans un seul chemin tout au long du processus. Exactement.
Il est important d'être flexible et adaptable lors de la randonnée, surtout lorsqu'il y a des facteurs inconnus comme les conditions météorologiques et les conditions des sentiers. Je suis d'accord. Et je pense que c'est bien que nous puissions communiquer et prendre une décision ensemble. Oui, la communication est essentielle lors d'une randonnée avec d'autres. Il est important de s'assurer que tout le monde est à l'aise et sur la même longueur d'onde. Merci pour votre aide, Anna. Je me sens mieux dans notre décision maintenant. Pas de problème, John. Profitons de la randonnée et admirons le magnifique paysage. Leçon 6. Lecteur DVD. Et Anna, utilisez-vous toujours un lecteur DVD? Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas utilisé depuis des années. Moi non plus. Il semble que les DVD et les lecteurs de DVD deviennent de plus en plus obsolètes. Oui, c'est vrai. Avec l'essor des services de streaming comme Netflix et Hulu, les gens sont moins dépendants des supports physiques comme les DVD. Et même si vous avez un DVD, la plupart des ordinateurs portables et des ordinateurs de nos jours ne sont même pas livrés avec un lecteur de DVD. C'est exact. Ce n'est tout simplement plus une technologie très pratique ou pratique. C'est un peu triste, cependant. J'ai beaucoup de bons souvenirs d'aller au magasin de vidéos et de choisir un film à regarder avec des amis ou en famille. Je vois ce que tu veux dire. Mais la commodité et la facilité des services de streaming ont vraiment changé la façon dont nous consommons les médias. C'est certain. Et il n'y a pas que les films et les émissions de télévision. Même la musique est passée à des formats numériques comme Spotify et Apple Music. C'est vrai. La façon dont nous consommons les médias est en constante évolution, et il est important de suivre les dernières technologies et tendances. Je suis d'accord. Mais en même temps, il est important de se souvenir et d'apprécier le passé et la technologie qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Absolument. Les lecteurs de DVD et les DVD sont peut-être obsolètes, mais ils ont joué un rôle important dans le développement de la technologie de divertissement à domicile. C'est un bon point. Et qui sait, peut-être qu'un jour les DVD feront leur retour comme les disques vinyles. Tout est possible. Mais pour l'instant, je pense qu'il est prudent de dire que les DVD et les lecteurs de DVD appartiennent au passé. Leçon 7. Aimez-vous les roses? Et Anna, tu aimes les roses? Oui, j'adore les roses. C'est l'une de mes fleurs préférées. C'est génial. Qu'est-ce que vous aimez dans les roses? Je pense qu'ils sont beaux et qu'ils ont un beau parfum. De plus, ils viennent dans tellement de couleurs et de variétés différentes, donc il y a toujours une rose qui convient à toutes les occasions. C'est vrai. J'ai toujours associé les roses à l'amour et à la romance, mais elles peuvent aussi être utilisées à d'autres fins comme la décoration ou même la cuisine. Oui, les roses sont utilisées dans la cuisine et les parfums depuis des siècles. Ils ont une saveur délicate et sucrée qui peut ajouter une touche unique au plat. Je ne l'ai jamais su. Avez-vous des recettes de roses préférées? L'une de mes préférées est la confiture de pétales de rose. C'est une confiture sucrée et parfumée qui est parfaite pour étaler sur du pain grillé ou des scones. Ça a l'air délicieux. Je vais devoir l'essayer un jour. Avez-vous des conseils pour faire pousser des roses? Bien sûr. Les roses peuvent être des plantes difficiles à cultiver, mais avec les bons soins et l'attention, elles peuvent prospérer. Ils ont besoin de beaucoup de soleil et d'un sol bien drainé, et ils devraient être arrosés régulièrement. C'est bon à savoir. Avez-vous des types de roses préférés? J'aime tous les types de roses, mais si je devais choisir, je dirais que ma préférée est la rose anglaise. Ils ont un beau parfum et viennent dans une gamme de couleurs douces. Ils ont l'air charmants. Je vais devoir chercher à en obtenir pour mon jardin. Je le recommande vivement. Les roses peuvent apporter tant de beauté et de joie dans un jardin ou une maison, et elles sont un symbole intemporel d'amour et d'affection. Merci d'avoir partagé votre amour et votre connaissance des roses avec moi, Anna. Vous m'avez inspiré à les apprécier encore plus. Vous êtes le bienvenu, John.
Je suis toujours heureux de partager mon amour des fleurs avec les autres. Leçon 8. L'importance des crocodiles. Salut Anna, as-tu déjà pensé à l'importance des crocodiles dans l'écosystème? Oui, je l'ai fait. Les crocodiles jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire et aident à maintenir un équilibre sain dans l'écosystème. C'est exact. Ils sont des prédateurs supérieurs et aident à contrôler la population d'autres animaux, comme les poissons et les mammifères. Exactement. Et ils aident également à garder les cours d'eau propres en se nourrissant d'animaux morts ou mourants. Je n'y ai jamais pensé. Les crocodiles sont également une partie importante de certaines cultures indigènes et ont une signification culturelle. Oui, c'est vrai. Dans certaines cultures, les crocodiles sont vénérés comme des animaux sacrés et on pense qu'ils ont des pouvoirs spirituels. C'est incroyable l'impact qu'un animal peut avoir sur tout un écosystème. Mais malheureusement, les crocodiles sont souvent chassés pour leur peau et leur viande. Oui, c'est un gros problème. La chasse excessive peut entraîner un déclin des populations de crocodiles, ce qui peut avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'écosystème. C'est pourquoi il est important de protéger et de conserver les populations de crocodiles, pas seulement pour leur propre bien, mais pour le bien de l'ensemble de l'écosystème. Absolument. Et les efforts de conservation peuvent également aider à promouvoir le tourisme durable, ce qui peut profiter aux économies et aux communautés locales. C'est un bon point. En protégeant les populations de crocodiles, nous pouvons non seulement préserver une partie importante de l'écosystème, mais aussi soutenir les communautés et les économies locales. Oui, exactement. Il est important de se rappeler que tout dans l'écosystème est interconnecté et que la protection d'une espèce peut avoir des effets positifs sur l'ensemble de l'écosystème. Merci d'avoir partagé vos connaissances et votre perspicacité, Anna. J'ai une nouvelle appréciation des crocodiles et de leur rôle dans l'écosystème. Vous êtes le bienvenu, John. Il est toujours important d'apprendre et d'apprécier le monde naturel qui nous entoure. Leçon 9. Les derniers ventilateurs électriques. Et Anna, avez-vous vu les derniers ventilateurs électriques sur le marché? Ils ont une nouvelle technologie assez cool. Non, je ne l'ai pas fait. De quel type de technologie parlez-vous? Eh bien, certains d'entre eux ont des fonctionnalités comme la commande vocale et l'intégration de la maison intelligente. Vous pouvez contrôler le ventilateur avec votre voix ou via une application sur votre téléphone. Cela semble assez pratique. Quoi d'autre? Certains d'entre eux ont également des capacités de purification de l'air, ce qui peut aider à améliorer la qualité de l'air intérieur. Et ils ont différents réglages de vitesse et modes d'oscillation pour un confort personnalisé. Wow, c'est vraiment impressionnant. Je ne savais pas que les ventilateurs électriques pouvaient avoir autant de fonctionnalités. Et ils sont également plus économes en énergie que les ventilateurs traditionnels, ce qui peut vous faire économiser de l'argent sur votre facture d'électricité. C'est génial à entendre. Il est important d'être conscient de notre consommation d'énergie et de chercher des moyens de réduire notre empreinte carbone. Absolument. Et avec l'essor de la technologie de la maison intelligente, il devient plus facile de contrôler et de surveiller notre consommation d'énergie. C'est incroyable de voir à quel point la technologie a progressé ces dernières années. Qui aurait cru qu'un ventilateur électrique pouvait être aussi high-tech? Je sais, n'est-ce pas? Cela montre simplement que l'innovation peut se produire même dans les endroits les plus improbables. Et c'est passionnant de penser aux autres types de technologies que nous pourrions voir à l'avenir. Absolument. J'ai hâte de voir la suite. Mais pour l'instant, je pense que je vais chercher à obtenir l'un de ces nouveaux ventilateurs électriques avec toutes les fonctionnalités intéressantes que vous avez mentionnées. Cela semble être une bonne idée. Faites-moi savoir comment vous l'aimez. Leçon 10. Le serveur de notre entreprise a été piraté. Anna, je viens de recevoir une alerte indiquant que le serveur de notre entreprise a été piraté. Que devrions-nous faire? Oh non, c'est sérieux. Nous devons agir rapidement pour éviter d'autres dommages. Avons-nous un plan en place pour ce genre de situation?
Oui, nous avons un protocole pour les atteintes à la protection des données. Mais nous devons nous assurer de le suivre attentivement et efficacement. D'accord. Commençons. La première étape consiste à isoler le serveur affecté et à empêcher tout accès ultérieur. C'est exact. Je vais contacter notre service informatique et leur demander de prendre les mesures nécessaires pour isoler le serveur et sécuriser notre réseau. Bien. Nous devons également évaluer l'étendue de la violation et déterminer quelles données ont pu être compromises. C'est vrai. Nous devons savoir exactement quelles informations ont été consultées et prendre des mesures pour protéger les données de nos clients. Et nous devons informer nos clients de l'atteinte et leur fournir des informations sur ce qu'ils peuvent faire pour se protéger. Absolument. Nous devons être transparents et proactifs sur la situation pour maintenir leur confiance dans notre entreprise. Il est également important de mener une enquête approfondie pour déterminer comment la violation s'est produite et ce que nous pouvons faire pour éviter qu'elle ne se reproduise à l'avenir. C'est un bon point. Nous devons tirer les leçons de cette expérience et prendre des mesures pour renforcer nos mesures de sécurité. C'est une situation difficile, mais nous devons rester calmes et concentrés pour trouver une solution. Nous ne pouvons pas laisser cette violation compromettre la réputation et la crédibilité de notre entreprise. Je suis d'accord. Travaillons ensemble pour résoudre ce problème et trouver une solution aussi rapidement et efficacement que possible. Nous le ferons. Et nous veillerons à tenir toutes les parties concernées informées et impliquées tout au long du processus. Leçon 11. Pompier. Anna, avez-vous déjà pensé à devenir pompier? En fait, je l'ai fait. Je pense que la lutte contre les incendies est une profession noble qui implique beaucoup de courage et de dévouement. Je suis d'accord. Les pompiers risquent leur vie pour sauver d'autres personnes et protéger leurs biens. C'est un travail désintéressé et honorable. Absolument. Et ils doivent aussi être en bonne forme physique et mentalement forts pour gérer le stress et les exigences du travail. C'est vrai. Et ils doivent constamment se former et se tenir au courant des dernières techniques de lutte contre les incendies et des protocoles de sécurité. Et il ne s'agit pas seulement de combattre les incendies. Les pompiers interviennent également en cas d'autres urgences, comme le sauvetage de personnes victimes d'accidents de voiture ou de catastrophes naturelles. C'est exact. Ils sont souvent les premiers intervenants dans les situations d'urgence et jouent un rôle essentiel pour sauver des vies et des biens. C'est un travail stimulant et gratifiant, mais ce n'est pas pour tout le monde. Vous devez être capable de gérer une pression intense et de prendre des décisions rapides et efficaces. Et vous devez être prêt à travailler de longues heures et à être sur appel en tout temps. Mais c'est aussi un travail qui peut apporter beaucoup d'épanouissement et un sens du but. Vous faites une différence dans la vie des gens et contribuez à la communauté. J'ai beaucoup de respect pour les pompiers et le travail qu'ils font. Ce sont de vrais héros dans tous les sens du terme. Je suis tout à fait d'accord. Nous devrions être reconnaissants de leur service et faire ce que nous pouvons pour les soutenir et les honorer. Leçon 12. Nouvelle ligne de bus. Anna, avez-vous entendu parler de la nouvelle ligne d'autobus qui s'ajoute au réseau de transport en commun de notre ville? Non, je ne l'ai pas fait. Quel sera le nouvel itinéraire? Cela va relier certains des quartiers périphériques et offrir plus d'options aux navetteurs pour se déplacer dans la ville. C'est une excellente nouvelle. Je pense qu'il est important d'avoir un système de transport en commun solide pour réduire la circulation et améliorer la qualité de l'air. Je suis d'accord. Et le nouvel itinéraire facilitera également l'accès des personnes sans voiture aux possibilités d'emploi et à d'autres services importants. Absolument. Savez-vous quand le nouvel itinéraire va commencer? Je pense que c'est censé commencer le mois prochain. J'ai hâte de l'essayer et de voir comment cela affecte mes déplacements. Moi aussi. J'espère que la ville continuera d'investir dans le transport en commun et de le rendre plus accessible et pratique pour tous. Oui, et j'espère aussi qu'ils envisageront d'ajouter plus de pistes cyclables et d'infrastructures conviviales pour les piétons. Il est important d'avoir une variété d'options de transport qui sont sécuritaires et durables.
Absolument. Et avec l'essor des bus électriques et hybrides, les transports en commun deviennent encore plus écologiques et efficaces. C'est un bon point. Je pense que nous devrions tous faire notre part pour soutenir et utiliser les transports en commun dans la mesure du possible. D'accord. C'est une mesure modeste mais importante que nous pouvons prendre pour réduire notre empreinte carbone et rendre nos villes plus vivables et durables. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Retrouvons-nous dans notre prochaine vidéo.